Bonjour à tous. Alors du coup, question qui a été posée sur la boîte à questions. Alors beaucoup de personnes nous ont fait la remarque que nous étions en communication, nous, dans notre parcours de flammes jumelles, et que eux n'étaient pas, du coup, c'était pas facile. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le parcours des flammes jumelles, le lien n'est pas que physique, n'est pas que dans la matière. Si aujourd'hui, justement, cette part d'ego vient comparer pour expliquer que vous, ça n'avance pas, c'est parce que vous avez besoin d'une communication. Qui dit besoin, dit derrière. Alors attention, hein, parce que nous, on était dans ce cas-là. Mais c'est aujourd'hui, avec le recul que nous avons sur la relation, que l'on peut expliquer ça. Mais quand on était dedans de la même façon que vous. Le besoin qu'il y a derrière, ça vient de quoi finalement? Ça vient du peur qu'il t'oublie, ça vient de peur qu'il aille dans une nouvelle relation, ça vient d'une peur du rejet, ça vient d'une peur qu'il t'abandonne, qu'il te trahisse. C'est pas juste parce que c'est une très belle relation et pourquoi il se tient à distance. En fait, c'est ça. Là, le fait d'être déjà dans cette souffrance par rapport à cette non-communication, c'est déjà derrière parce qu'il y a une peur qui est encore présente en vous. Alors ça, c'était la première chose qu'il faut comprendre. Deuxième chose, la communication en parcours sacré n'a pas l'obligation d'être une communication dans la matière, puisque la majorité des choses va se passer dans les énergies, dans le lien doré qui vous unit. C'est-à-dire que à partir du moment que toi, tu es dans ta vie et que tu cherches cette complétude personnelle et que tu travailles dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ceux qui attendent euh, que ça vienne, non, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Ou alors, bah, vous allez y arriver sur un cycle de 30 ans. Et c'est pas ce qu'on vous souhaite. En fait, on vous souhaite que ce délai de travail soit le plus raccourci possible. Donc, il faut prendre ses responsabilités. Notre parcours a été aussi rapide, parce que finalement, quand je regarde bien, il a été très rapide. On parcourt, et quand il y en a qui me parlaient de parcours rapide en 3 mois, excusez-moi du peu, ça n'existe pas. La non-communication dans la matière permet malgré tout un travail plus intense, parce que forcément, ça fait plus mal. Donc si aujourd'hui votre runner vous fuit, mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas été dans l'excès de communication, sans parler de harcèlement, mais qu'à un moment donné, c'était tel que lui, bah, n'oubliez pas que vous agissez en fonction de son propre effet miroir, que lui ne supportait plus d'être assailli de messages, d'être assailli de propositions, d'être assailli de questions, etc., etc. Donc, avant tout, la communication dans un parcours sacré, et notamment les flammes jumelles, est énergétique. C'est-à-dire, plus tu te réalises, plus tu transmets une information pure à ton autre qui, du coup, ressent des besoins de changement dans sa vie. Alors, lui agit, euh, ou elle agit d'ailleurs, dans la matière. Expérimente des situations où, si c'est un runner yin, va, du coup, devoir aller chercher cette sensibilité, son vrai féminin sacré, dans sa partie yang, cette force véritable, pure, pas celle qui est mise au travers de ses travers, pour le coup, au travers de ses travers. Donc, en fait, la communication passe. C'est comme quand on vous donne le conseil que bah, vous ressentez des émotions négatives lui appartenant, vous lui renvoyez, vous émettez la pensée de lui renvoyer. Je te renvoie avec tout l'amour que je ressens pour toi, cette émotion qui t'appartient. C'est à toi de la travailler. Alors oui, nous, dans notre parcours, nous avons échangé quelques messages. Mais vous pensez qu'un message, c'est bonjour, ça va, et toi, ça va? Ouais, moi, ça va, bonne journée. Vous pensez que c'est constructif en soi, une communication? Par contre, effectivement, étant donné que nous ayons tous les deux conscience du lien que nous parcourions, il y avait des moments où effectivement nous partagions sur nos ressentis, ce qui se passait. Mais je l'ai rejeté, ça. Je l'ai rejeté, je l'ai refusé. Sabrina m'envoyait un message, je ne répondais pas pendant 3 jours, je lui lâchais un vu. Et vous croyez que ça mettait quoi en lumière en elle à ce moment-là? C'est pareil, le rejet, l'injustice, enfin tout, 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 tout. Notre parcours s'est fait de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que communication veut dire communication constructive. Ne faites pas l'amalgame entre les deux. Quand, d'ailleurs, pendant allez, 2 mois et demi, nous ne communiquions pas, il n'y avait aucun échange, et que, pour le coup, j'étais très satisfait de ça, bien que,
intérieurement, j'avais envie d'avoir de ces nouvelles. Parce que il faut être sincère, le runner, malgré qu'il vous rejette, en fait, il est omnibulé entre une émotion et un ressenti. C'est-à-dire que dans le mental, il n'a pas envie de vous voir, il vous rejette au plus haut point, mais dans son cœur, il a besoin de vous, il a besoin de cette part que vous représentez. Et en fait, le fait, par exemple, de recevoir un message après 2 mois et demi de communication, euh, me déployait le chakra sacré, le chakra du cœur, pardon. Parfois le chakra sacré aussi, on va pas se cacher. Du coup, déployer des énergies dans mon chakra du cœur où je sentais mon cœur s'expanser. Quand, dans l'ego, tout de suite, j'étais assailli par des peurs. Et c'est ce que je dis. Si un jour vous envoyez un message à votre hôte, ne soyez pas dans l'attente. Ne soyez pas omnubilé par votre téléphone en regardant s'il va vous répondre. Parce que plus vous avez ce besoin de la réponse, plus vous êtes stressé, plus vous êtes frustré, plus vous êtes en colère, vous voyez toutes ces émotions qui sont en train de remonter, plus lui va ressentir le besoin de ne pas vous répondre. C'est comme ça que ça passe entre les deux. Et vous êtes dans le silence, et ben c'est justement l'univers fait en sorte de vous placer complètement dans le silence pour vous obliger à regarder en face ce que vous avez besoin de comprendre sur vous. Et quand vous aurez réellement compris ce que vous avez besoin de regarder sur vous, la communication pourra reprendre sur quelque chose de plus fluide. Il y a différents cycles dans la relation. Il y a d'abord une forme de rejet. Du coup, le runner va pas vouloir vous parler, il va même vous bloquer. Puis à un moment donné, au travers d'une synchronicité, d'une rencontre au carrefour de la rue, dans une boulangerie, au supermarché, tac, et là vous échangez quelques mots. Il vous débloque. Petite communication qui reprend. Vous dites, ça y est, il revient, j'ai travaillé. Vous y retournez. Et on reprend une communication. Et là, à ce moment-là, vous commencez à rebasculer dans un schéma. Il faut observer comment vous agissez et quelles sont les blessures à chaque fois qui sont mises en lumière dans vos interactions. Et vous allez reprendre une communication peut-être de plus en plus excessive. Sans parler de harcèlement, je dis bien. Et à ce moment-là, lui va se sentir à nouveau dans cet étouffement par rapport aux émotions que vous générez. Du coup, il va reprendre de la distance. Il se met dans le silence. À ce moment-là, vous avez compris la leçon. Du coup, vous vous dites, bah écoute, mon coco, t'es bien mignon. Moi, bah tu me saoules, j'en ai marre, je fais ma vie. Et là, vous réalisez sincèrement des choses dans votre vie, vous avancez, vous changez de travail, vous déménagez, vous passez, je sais pas, de nouvelles choses, de nouvelles passions qui viennent se réaliser. Vous sautez en parachute, vous passez le permis moto, vous passez le permis bateau, vous partez, voilà, vous faites de nouveaux projets. Et lui, à ce moment-là, il ressent à l'intérieur un tel lâcher-prise venant de votre part que c'est lui à ce moment-là qui va reprendre la communication. Et notamment, alors je vais vous dire honnêtement, quand j'étais dans ma nuit noire de l'âme, j'étais replié sur moi comme une vraie coquille. À savoir que mon logement était mon antre et personne n'y rentrait. Pas même mes amis, peu passaient, pas même mes collègues, personne. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de comprendre. Et du coup, j'ai ressenti ce besoin de retourner vers Sabrina. Et à ce moment-là, c'est elle qui m'a, entre guillemets, rejeté en disant, j'ai eu un message des guides, t'as qu'à te débrouiller tout seul et savoir ce que tu veux dans la vie. Et là, je me suis retrouvé tout seul. J'étais en colère, hein. Pour le coup, j'étais très en colère contre elle. Je dis, ma fille, tu vas voir, tu joues comme ça, on va jouer comme ça. Et puis finalement, non. Finalement, non, parce qu'en fait, à un moment donné, elle était dans un tel sentiment à ce moment-là de réalisation et de complétude que j'avais besoin d'aller vers elle. Et en fait, je ne pouvais plus retenir cette envie profonde de reprendre ce cycle de communication avec elle. Donc, ne pensez pas. Si aujourd'hui vous êtes clairement dans le silence complet avec votre autre, c'est parce que l'univers a fait en sorte de complètement vous couper avec lui pour vous centrer uniquement sur vous. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de lui dans votre vie pour avancer. Et si vous êtes aujourd'hui frustré par rapport à ça, très clairement, il est clair que pour l'instant, la leçon, entre guillemets, le schéma n'est pas compris. Alors, si cette vidéo permet de vous comprendre que finalement, il y a une part de vous qui est dans l'attente,
bah c'est ok en fait, c'est normal. Mais nous avons été là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quand j'étais sans nouvelles de Sabrina pendant 3 mois, j'étais content. Enfin, mon mental était content. Par contre, je recevais un message, j'étais content d'avoir des nouvelles. Mais par contre, j'étais immédiatement repris par mes émotions de fuite. Euh, ne pensez pas que votre runner ne vous aime pas. Sauf que pour lui, en tout cas pour beaucoup des runners, notamment Yang, euh, cet amour est quelque chose qui ne correspond pas à ses schémas amoureux. Et lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus cartésien que vous, qui ne va pas chercher une quête spirituelle, alors pour certains, et du coup, lui va se rester, bah ok, moi j'ai vécu des relations comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, parce que j'ai souffert, bah je préfère aller dans la légèreté, au moins ça me permet de tout contrôler. Sauf que l'amour que vous avez l'un pour l'autre est un amour d'âme à âme à la base. On n'est pas dans un amour conditionné par des schémas de dépendance, de rejet, de trahison, d'injustice. Et en fait, cet amour d'âme à âme, bah, pour qu'il se réalise dans la matière, il faut déjà modifier le fonctionnement de votre ego pour comprendre que vous pouvez y aller en toute confiance, qu'il n'y aura plus de souffrance quand vous aurez apaisé vos propres schémas. C'est comme si votre conscience était cette pureté d'âme, mais avec une couche terreuse, glaiseuse, qu'il faut petit à petit retirer, enlever par le travail que vous faites pour être en accord avec votre âme et la relation que vous allez vivre ensemble. Donc vous êtes dans le silence, c'est qu'il y a une nécessité à ce silence. Comprenez-le, c'est pas facile, pour le coup c'est pas facile, c'est peut-être pas juste pour vous aujourd'hui de vivre ça, mais c'est justement parce que vous êtes dans cette situation-là qu'il y a certainement quelque chose à regarder. Ok, c'est que si je suis dans le silence, c'est qu'aujourd'hui je dois comprendre quelque chose sur moi et que je dois avancer indépendamment de lui, et on vous force à le faire par ce biais-là. Le fait d'être resté frustré sur cette situation montre déjà une part de vous que vous avez besoin de comprendre et de travailler. C'est un très bon éclairage de vos propres chemins. Ne vous inquiétez pas, au moment où vous serez prête, la communication reprendra. En tout cas dans la matière, parce qu'énergétiquement, si vous avez bien écouté, elle continue toujours.